Alors Anne-Marie, nous allons revenir dans notre contexte du Cénacle. Là, cette fois-ci, je pourrais dire que le compte à rebours est lancé, puisque maintenant nous arrivons à la Pentecôte très prochainement. Ça va être un très grand bouleversement. Je pense que pour les chrétiens, pour les croyants qui nous écoutent et surtout pour les pratiquants, profitons de cette occasion pour reméditer ce qu'est le Cénacle. Le Cénacle, c'est l'endroit de l'attente, c'est l'endroit de la préparation, c'est l'endroit de la confiance, c'est le lieu de la foi, c'est le lieu de l'espérance. Et je dirais l'attente confiante, on ne sait pas. À Noël, on sait qui on attend. On attend la naissance de l'enfant Jésus, on attend le Messie. Au Carême, nous savons à quoi nous nous préparons. Nous nous préparons à la résurrection, sans oublier de passer par le Vendredi Saint. Mais au moment du Cénacle, finalement, on voit pas trop l'intérêt. On sait qu'on attend l'Esprit Saint. Nous qui lisons l'Évangile et qui connaissons l'histoire de l'Église, nous savons que l'Esprit Saint va nous être donné. Les apôtres, à l'époque, ne savent rien du tout. Et pourtant, ils vont rester dans une attente exemplaire, dans une espérance, dans une grande confiance. Voilà, ils ont eu enfin les raisons pour lesquelles ils étaient là au Cénacle ensemble autour de Marie. Ces raisons leur ont été données à l'Ascension. Avant que Jésus s'en aille, il a expliqué qu'il fallait qu'il parte pour que l'Esprit Saint vienne dans nos cœurs, dans leur cœur, et il fallait absolument qu'ils attendent. Alors ils attendent l'extraordinaire surprise, comme Jésus a su tant réserver de surprises au moment où il était parmi nous, en chair et en os. Et c'est vrai que cette attente est assez extraordinaire. Chacun se regarde au niveau de sa foi, au niveau de son espérance, au niveau de sa confiance, et chacun garde cette même disposition, une attente. Ils vivent ensemble. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce Cénacle pour les temps modernes, pour nous, ménagers, ménagères, quotidiens, comment vivre notre Cénacle cette semaine? Eh bien, je pense que, sincèrement, vous savez, très souvent, je dis, attention, la prière, la qualité de la prière ne se trouve pas dans la quantité, mais dans la fidélité. Hein, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité de la prière, c'est plutôt la fidélité et l'endurance. Mais je pense que cette fois-ci, il va nous falloir marquer d'une manière un peu exceptionnelle ce temps du Cénacle entre l'Ascension et la Pentecôte. Et ce temps du Cénacle, c'est un temps de prière. Donc si vous avez l'opportunité de vous arrêter durant la journée, un petit quart d'heure par-ci, 10 minutes par-là, je vous invite à vivre cette expérience. Cette expérience de s'arrêter, de rester dans le silence, vraiment dans le silence. Il n'y a rien à dire sinon attendre Dieu. De toute espérance, lui dire « Seigneur, je maintiens mon cœur ouvert ». Et puis, pour nous, pratiquants, croyants, c'est la semaine où nous avons aussi l'occasion peut-être de revoir notre conscience, de préparer notre cœur à recevoir cet amour vivant et d'y vivre de cet amour. Alors pour cela, eh bien, goûtons la miséricorde de Dieu, goûtons ce que Dieu veut nous donner, c'est-à-dire sa paix. Et cette paix, il va nous la donner par le sacrement de la réconciliation, par la miséricorde, par cette confession. Ces quelques jours qui nous séparent de l'Ascension à la Pentecôte sont aussi des jours où nous pouvons nous préparer et vraiment demander pardon à Dieu et recevoir le sacrement de réconciliation. Enfin, troisièmement, nous nous regardons les uns les autres. Eh bien, regardons-nous précisément. Certains vont recevoir d'une manière particulière, profonde, en étant conscients ou pas. Certains, ce sont des jeunes, des adultes qui vont être confirmés. C'est une grâce immense, c'est un sacrement important. Et il nous faut porter dans la prière les jeunes de notre famille, les jeunes de notre paroisse, les jeunes de notre diocèse, et aussi les adultes. N'oublions pas qu'il y a de plus en plus de baptêmes adultes, et donc quand on parle de baptême adulte, on parle aussi également de confirmation. Je crois que c'est un moment important. Enfin, quatrième point qui est très important aussi, c'est que sans que pour autant le transformer en un sacrement, l'effusion de l'Esprit a la légitimité et sa place. Qu'est-ce que l'effusion de l'Esprit? C'est demander à l'Esprit Saint de nous convertir, de nous renouveler dans son amour, dans cet amour entre le Père et le Fils, cet amour puissant et divin.
eh bien, demandons à l'Esprit Saint justement de nous y aider. Comment je vais le faire dans ma petite vie quotidienne? Eh bien, ne pas oublier que quand on parle de prière, la vie de prière, c'est aussi se poser, s'arrêter, prier, fermer les yeux, joindre les mains, ouvrir ses mains, se retirer dans un coin, ou alors regarder un paysage, écouter dans le jardin s'il ne pleut pas trop, s'installer dans son jardin si vous en avez un, ou sur le balcon, ou s'installer dans sa maison, dans son appartement. C'est aussi, pourquoi pas, s'arrêter dans une église, s'arrêter devant une statue ou devant un calvaire qui est sur votre chemin, et faire silence. Mais la prière, c'est aussi travailler avec Dieu, c'est-à-dire que en présence de Dieu, vous allez faire votre travail quotidien, vous vous mettez au boulot, vous vous réveillez le matin, vous faites votre signe de croix et vous ouvrez cette journée. Très très souvent, nous oublions aussi cette dimension très importante des paroissiens me partageaient cela il y a une semaine, au cours du jeudi de l'Ascension. Ils me disaient, tu sais, il y a des moments aussi, sans en faire un absolu, mais il faut savoir que le travail, l'activité est prière. Et elle est prière si on la fait avec Dieu. Et je crois que c'est très très vrai. À partir du moment où on dit, écoute Seigneur, voilà, la besogne toute simple, je fais la vaisselle, je travaille devant mon ordinateur, je fais mon boulot, je suis tourneur, je suis livreur, je suis artisan, je suis au bureau, je suis à l'usine, eh bien je fais mon boulot, ou alors je suis au chômage et je suis en train de vivre ces journées d'attente, de réponse de mon courrier. Je vais me relancer encore à faire du courrier pour peut-être demander ma candidature. Je vais le faire avec toi, Seigneur, avec toi et dans l'incertitude. Vous savez, c'est une période, le Cénacle, c'est une période d'incertitude, c'est une période d'attente. C'est une période qui n'est pas forcément facile. On est là, on se demande ce qui va se passer. On sait qu'il y a des choses prodigieuses, mais elles ne sont pas encore là, chers amis. Elles ne sont pas encore là. Alors on est là, c'est très beau, c'est très bien ce qu'on nous promet là. L'amour, etc. Ou alors la réussite et tout, c'est très bien, mais pour l'instant, moi, il faut que j'attende. Pour l'instant, il faut que je sois là. Et bien voilà, ça aussi, c'est une attitude de prière que les apôtres, que les disciples, dans l'incertitude, connaissaient. Ils ne perdaient pas cependant confiance en la promesse de Dieu. Ils savaient que Jésus leur avait promis sa présence d'amour et sa puissance, et on sait ô combien ils ont été comblés. N'oublions pas cela, chers amis. Dieu va nous combler. La Pentecôte, ce dimanche de la Pentecôte, d'une manière très temporelle, je peux vous garantir que grandes choses vont se faire dimanche prochain dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne. Et il y a bien des choses qu'il faut demander aujourd'hui. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et je répondrai. Vous tous qui ployez sous le fardeau, venez, je vous soulagerai. Voilà. Eh bien, Jésus a dit des choses. Il a dit des choses qu'il réalise concrètement. Et il répondra. Donc c'est le temps où on dépose toute notre pauvreté, toute notre attente, toute notre personne, toute notre vie. Parce que tout cela va être littéralement brûlé de l'amour de Dieu. Et elle a besoin d'être habitée, d'être renouvelée dans l'amour de Dieu. C'est ça l'effusion de l'Esprit. Demandons, réunissons nos dernières forces si nous sommes un petit peu désespérés, si nous en avons marre. Réunissons toutes nos dernières forces pour dire à l'Esprit Saint, voilà, sur le plan temporel, je sais parfaitement que dimanche, tu vas venir. Et ton feu d'amour va me transporter. Eh bien, voilà tout ce que je te donne. Comment voulez-vous que le Seigneur puisse nous exaucer si nous ne lui demandons pas précisément ce que nous souhaitons qu'il habite? Je pense que, vous savez, il y a des moments où on dit je demande, mais c'est pas le fait de savoir si on sait bien demander ou pas. C'est tout simplement le fait de se dire est-ce que je dépose exactement ce qu'il faut déposer dans les bras de Dieu et dans le cœur de Dieu. Voilà. Il faut déposer tout. C'est ça le secret. Il faut tout déposer. Quand on demande quelque chose à Dieu, on ne lui demande pas en disant écoute, voilà, toi tu as le droit à cette petite miette-là, puis moi je regarde le reste. On ne discute pas avec Dieu comme on discute avec un chien qui nous voit manger une tartine grillée avec de la confiture de mûre dessus et qui ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on lui donne un petit morceau. On lui donne tout. On lui donne la tartine, on lui donne le bonhomme. Alors bien entendu, je ne vous demande pas d'être dévoré par votre chien. Je vous demande seulement de faire l'expérience de tout donner à Dieu.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit à Dieu, je vais te donner ça, je te donne telle intention de prière, etc., il faut jouer le jeu, il faut tout donner. Parce que lui, il n'a pas triché. Vous savez, il y a un homme qui nous a tous bouleversés, croyants et non-croyants, c'est Jean-Paul II. Eh bien, c'était tout à tous, sa devise. Tout à tous. Ça veut dire quelque chose quand même, ça. Et ça porte des fruits. Ça porte des fruits, c'est-à-dire que sa paix était profonde, parce qu'il la recevait pleinement. Il recevait tout de Dieu, parce qu'il donnait tout à Dieu. Anne-Marie. Oui, écoute, est-ce que tu es au courant quand même que cette année, c'est l'anniversaire du renouveau charismatique qui est venu en France, Oui. je crois, il y a 40 ans. Donc actuellement, dans tous les groupes de prière charismatiques de ma région, de mon diocèse, on fête tous les jours, on demande tous les jours justement cette effusion d'Esprit Saint en prévision de la Pentecôte. Mais aussi dans les renouveaux charismatiques, il n'y a pas une journée particulière pour recevoir l'effusion d'Esprit Saint. Il y a des préparations à l'effusion d'Esprit Saint toute l'année et on peut recevoir l'Esprit Saint à tout moment. Tu vois, tu parles du Cénacle, bon, bien sûr, dimanche est très important, c'est la Pentecôte, mais en fait l'Esprit Saint, on peut le recevoir très souvent. C'est évident. Mais c'est vrai que c'est évident, mais c'est vrai que le temps liturgique nous offre d'expérimenter quelque chose qui peut se vivre toute l'année, en fait. Voilà. Chaque période de l'année, sur le plan liturgique, nous avons la possibilité de voir ce que nous pouvons vivre toute l'année, c'est-à-dire la résurrection, même la passion, la naissance de l'enfant Jésus, le mystère de l'incarnation, etc. Et je crois que effectivement, inciter les personnes à mieux penser au Cénacle et à la Pentecôte en ce temps liturgique, comme tu le dis si bien, nous fait comprendre ô combien toute l'année nous pouvons vivre cette attitude du Cénacle et cette attitude de demande à l'Esprit Saint de venir à tout moment. On peut recevoir une effusion d'Esprit Saint sauvagement, je dirais, sans aussi l'avoir demandé, parce que le Seigneur te touche à un moment donné de ta vie, parce qu'il a besoin de toi, qu'il te choisit. Voilà. Ouais. Tu connais des mouvements donc charismatiques qui se mobilisent et qui donc s'apprêtent à célébrer justement cet anniversaire? Tout à fait. Alors là pour le moment dans mon diocèse, à partir d'aujourd'hui, je crois, enfin moi j'y vais ce soir, dans tous les groupes de prière charismatiques du diocèse, il va avoir une petite une réunion de prière et chacun a une phrase spécifique pour l'Esprit Saint à méditer et se prépare à la grande diffusion d'esprit, bien sûr, de la Pentecôte, mais il se peut très bien que ce soir nous recevions également des signes et des manifestations de l'Esprit Saint. Alors, le mouvement charismatique en France est arrivé il y a combien de temps à peu près? Nous fêtons quel anniversaire? Il y a à peu près 40 ans. C'est dans les années 65, 69, je ne sais pas exactement, 65, 67. Enfin, je pense que c'est le 40e anniversaire là du renouveau charismatique qui est arrivé justement en Bretagne et qui parvient des pentecôtistes qui, eux, ont reçu cette effusion d'esprit aux États-Unis. Je ne peux pas te dire les dates exactes, hein. Mais bon, parfois les catholiques sont un peu surpris et choqués que ce soit les pentecôtistes qui aient reçu cette effusion d'esprit les premiers, mais c'est comme ça, et c'est arrivé en Bretagne. Donc ensuite ça a essaimé dans toute la France, et on a eu quand même, je pense que les premiers qui ont eu cette effusion d'Esprit Saint et qui ont créé des groupes de prière du renouveau charismatique ont dû avoir beaucoup de problèmes, parce qu'on en a déjà pas mal maintenant, bien que ça commence à se comprendre dans les églises, mais les charismatiques vivent quand même des moments assez difficiles par rapport au catholicisme traditionnel. Alors, c'est un mouvement effectivement qui en plus nourrit pas mal de communautés nouvelles. On connaît par exemple les Béatitudes, on connaît la communauté de l'Emmanuel, Chemin Neuf, mais c'est pas forcément aussi des communautés auxquelles on aurait pensé, par exemple les frères de la Cotellerie, qui sont des moines, les frères de Saint-Jean. La Croix Glorieuse aussi. Voilà, les frères de Saint-Jean font partie exactement de ce mouvement-là aussi, même si
de manière, je dirais, moins spectaculaire, on parle des charismes. C'est vrai qu'on a tendance à avoir caricaturé pas mal les mouvements charismatiques. Il y a quelques déviances. Il faut une grande vigilance dans le sens où il faut une communion avec l'Église et avec le diocèse. C'est vrai qu'il y a des risques parfois dans les groupes de prière de se retrouver plus avec des gourous qu'avec des animateurs, des modérateurs ou des bergers. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des communautés nouvelles qui se sont créées, qui sont un peu des institutions laïques. C'est un mouvement aussi qui a énormément renouvelé les vocations parmi les jeunes, vocations sacerdotales et religieuses. Marthe Robin reprenait cette prophétie de Léon XIII disant un esprit, un souffle nouveau soufflera sur la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Et Jean-Paul II avait repris ces citations en disant « Nous parlons des jeunes et des nouvelles communautés répondant au mouvement charismatique. » Alors Paul VI a dit en son temps que le renouveau charismatique était une chance pour l'Église catholique. Et Jean-Paul II a reçu toutes les communautés nouvelles et charismatiques qui voulaient bien aller sur la place Saint-Pierre il y a à peu près 6 ans, 6-7 ans, je crois, j'y étais. On était des milliers et des milliers, et c'était assez impressionnant. Et là, il a donné vraiment, il a donné aux charismatiques et aux communautés nouvelles vraiment son assentiment concernant ces mouvements. Mais effectivement, il faut être très très vigilant et bien se renseigner où on met les pieds, parce que parfois il y a des déviances. Donc il faut avoir un berger qui ait un discernement, un prêtre, si c'est possible, parce que dans le chemin neuf, ça c'est communique, mais les manuels ou autres mouvements charismatiques, la présence d'un prêtre est nécessaire, parce qu'il y a quand même de temps en temps quelques petits excès, dirais-je. Alors il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est que la dynamique des JMJ, par exemple, est complètement portée par justement ces mouvements charismatiques et ces communautés nouvelles. Et la seule paroisse du Vatican, qui est donc le centre Lorenzo, eh bien, où se trouve d'ailleurs, quand elle n'est pas en voyage, la croix de l'année sainte, donc la croix qui est vénérée par tant de jeunes pendant les JMJ, eh bien, c'est la communauté de l'Emmanuel qui est chargée donc de cette paroisse. C'est vrai qu'il y a une grande vigilance, notamment sur le plan donc effectivement du suivi, parce que il y a l'exercice des charismes finalement, Anne-Marie. Tout à fait. Et l'exercice des charismes est une chose qui remonte à la tradition de l'Église ancestrale, et saint Paul en parle très très bien dans sa lettre aux Corinthiens, dans sa première lettre aux Corinthiens. Il faut savoir cependant que cet exercice des charismes doit être éprouvé par le discernement des frères et notamment de l'autorité pastorale. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on peut découvrir. Je pense que en voyant, parce que très souvent on dit vous savez, faites attention, etc., dans le sens où on donne des exemples un peu négatifs. Moi je vais un petit peu comme Anne-Marie vous montrer des exemples positifs, ô combien porte des fruits le charisme exercé de manière vraiment dans la lumière du Seigneur et dans l'humilité du discernement des charismes dans un groupe qui effectivement est accompagné de prêtres, etc. On voit qu'il y a des conversions fulgurantes qui se produisent et surtout l'épanouissement de la liberté spirituelle de la personne, c'est-à-dire qu'il y a un attachement à l'Église, mais en même temps la personne n'entre pas dans un clan. Elle est en communion vraiment avec l'Église et dans l'amour de Dieu. Et c'est cela le critère. Nous avons quand même quelques leaders charismatiques comme était le Père Tardif. À Paray-le-Monial, lorsqu'il venait, il y avait énormément de conversions. Actuellement, nous avons le frère Silouane des Béatitudes, le Père Chapachère, ce sont quand même des leaders charismatiques. Daniel Ange aussi, le Père Daniel Ange, qui tout à fait, oui. de ces personnes-là, oui. C'est très impressionnant de voir. Et puis alors en plus, ce qui est très beau, c'est que très impressionnant. En 40 ans, des générations se succèdent. L'expérience est toujours nouvelle et toujours aussi belle. Et il y a, je le répète, un attachement étonnant dans l'endurance et dans la fidélité à Dieu. Enfin, aux trois blancheurs, comme on dit. C'est Marie, l'Eucharistie, le pape, pour en tout cas l'expérience catholique. Et je dirais une disponibilité à l'esprit œcuménique
qui est donnée par l'Esprit Saint, qui est étonnante. Je crois que vraiment un écuménisme équilibré, où justement il y a pas la tolérance, mais le respect et l'accueil dans l'Esprit Saint et dans le Christ de chaque frère de différentes confessions. Et ça, c'est une particularité aussi dans le mouvement charismatique, il faut le noter. On trouve beaucoup de fraternité dans les mouvements charismatiques, surtout si on est fidèle à son groupe de prière. Il y a une petite communauté qui se forme, et là, on se reconnaît les uns les autres. C'est assez fort. C'est assez fort, et c'est très encourageant pour l'Église, parce que c'est une ouverture vers justement tous les charismes, les dons que l'Esprit Saint que Jésus nous avait promis par l'Esprit Saint. Et moi, j'engage beaucoup de catholiques à au moins faire un essai une fois d'un groupe de prière charismatique, sans préjugés et sans a priori, vraiment tout à fait naturellement. Je pense qu'on peut retirer des choses positives et ensuite s'engager dans sa paroisse avec plus d'ardeur. Ainsi va s'achever notre émission, notre première émission de la semaine. À demain, Anne-Marie. À demain.